Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retournons au XIXe siècle pour un cas qui a captivé l'Écosse. Et en regardant le cas maintenant, près de 175 ans plus tard, on pourrait soutenir que c'est peut-être le cas le plus célèbre d'Écosse. Alors asseyez-vous et ouvrons le dossier. Madeleine Smith est née le 29 mars 1835 et était l'aînée d'une famille de la classe moyenne supérieure qui vivait à Glasgow, en Écosse. Son père James Smith était un architecte et sa mère Janet était la fille d'un éminent architecte néoclassique. La famille vivait au numéro 7 Bleaswood Square, Glasgow, et avait également une propriété à la campagne près de Helensborough. Madeleine a été éduquée dès son plus jeune âge et était bien habituée à se comporter dans la société victorienne. En tant que jeune adolescente, Madeleine a fréquenté l'académie pour jeunes dames de Madame Alan Gordon, où elle a appris les bonnes manières, comment jouer du piano, comment danser et, très important, comment se comporter en société. Quand elle avait 18 ans, Madeleine est retournée à Glasgow. C'était maintenant l'été de 1853. Pierre-Émile Languillère est né le premier de 5 enfants de parents français. Né dans les îles de la Manche en avril 1823, sa famille dirigeait une entreprise de marchand de graines qui était très prospère mais limitée aux francophones. Car la famille avait un faible niveau d'anglais. Le père d'Émile voulait attirer les affaires des riches visiteurs anglais qui visitaient l'île. Alors, Émile a été envoyé pour être l'apprenti d'une entreprise de graines qui travaillait principalement en anglais. Ici, il est devenu très courant dans la langue. En 1842, Émile a été approché par Sir Francis Mackenzie d'Écosse pour travailler sur ses domaines écossais. Émile a accepté le poste et est allé travailler dans la capitale écossaise, Édimbourg. Plus tard, il a quitté le poste et déménagé à Glasgow, où il a pris un emploi en tant que commis d'entrepôt. On ne sait pas quand Émile a vu Madeleine pour la première fois, mais c'était à Glasgow. C'était probablement début 1855. Émile a été instantanément attiré par elle, alors il a demandé à un ami commun s'il pouvait être présenté. Madeleine, la fille de l'une des familles les plus en vue de Glasgow, a rencontré Émile qui était commis d'entrepôt. Même si Madeleine était bien consciente qu'un commis d'entrepôt serait un compagnon inacceptable pour une jeune dame d'une famille en vue de Glasgow. Madeleine était attirée par Émile et peu de temps après leur première rencontre, ils ont commencé à échanger des lettres. Les lettres ont continué entre eux, et ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises dans la rue ou dans des magasins à proximité. Cependant, bientôt, le père de Madeleine a entendu parler de l'amitié et a exigé qu'elle cesse. Madeleine semblait vraiment avoir des sentiments pour Émile, mais elle lui a écrit à contre-cœur, mettant fin à leur amitié. Cependant, Émile n'allait pas laisser cela l'empêcher de voir Madeleine, alors il a continué à lui écrire, et une amie du couple, mademoiselle Mary Perry, leur a permis de se rencontrer secrètement chez elle. Madeleine était maintenant heureuse de poursuivre la relation avec Émile, et la correspondance et les rencontres ont continué. Au fil du temps, leur romance s'est intensifiée. Et bien qu'ils aient caché leur relation à l'ami et à la famille de Madeleine, ils se sont secrètement fiancés. Émile a gardé toutes les lettres de Madeleine, mais il a insisté que Madeleine brûle les lettres qu'il lui a envoyées. Ils continuaient à se rencontrer chez Madame Perry et se rencontraient parfois tard dans la nuit chez Madeleine lorsque sa famille dormait. Les parents de Madeleine, ne sachant pas que la relation avec Émile avait continué, cherchaient un mari convenable pour elle. Ils ont décidé que le meilleur parti serait William Minock, un riche marchand et voisin des Smith. En septembre 1856, William Minock a séjourné avec la famille Smith dans leur maison d'été sur le Clyde, et il a passé beaucoup de temps avec Madeleine.
Madeleine savait qu'il serait un parti plus acceptable pour elle et qu'il pourrait lui offrir un meilleur niveau de vie qu'un moulin. William était bien connu de la société à Glasgow, et en janvier 1857, Madeleine et William se sont officiellement fiancés. Cependant, Madeleine était toujours secrètement fiancée à un moulin. Madeleine a écrit à un moulin pour lui dire qu'elle ne lui rendrait plus visite car ses sentiments envers lui avaient changé. Elle ne lui a pas dit qu'elle était désormais fiancée à William. Elle a également demandé qu'il retourne toutes les lettres qu'elle lui avait envoyées et les livre à sa femme de chambre. Madeleine a également écrit, mais elle rendra les lettres qu'il lui a écrites le lendemain par l'intermédiaire de la femme de chambre. Émile n'a pas accédé à sa demande. Madeleine devenait maintenant un peu plus désespérée, alors elle a écrit à Émile à nouveau. Et à présent, Émile avait entendu des rumeurs sur ses fiançailles avec William Minock et il voulait savoir si elles étaient vraies. Elle a dit que ce n'était pas le cas et a de nouveau demandé le retour des lettres. Émile a de nouveau refusé, disant qu'il prévoyait plutôt de montrer les lettres au père de Madeleine. Madeleine a écrit 2 autres lettres à Émile, le suppliant de ne pas révéler leur ancien amour car cela lui causerait une grande honte. Dans la 2e lettre, elle lui a demandé de la rencontrer à nouveau en secret. C'était maintenant février et mars de 1857. La police et les tribunaux examineraient plus tard les événements des semaines suivantes dans les moindres détails. Lors d'un souper avec Miss Perry le 17 février, Émile a dit qu'il avait prévu de rencontrer Madeleine la nuit du 19. On ne sait pas si les deux se sont rencontrés le 19, mais plus tard cette nuit-là, Émile a souffert de violentes douleurs à l'estomac. Heureusement, il s'est rétabli le lendemain matin. Le samedi 21, Madeleine est allée chez un chimiste local et a acheté une petite quantité d'arsenic qu'elle a dit qu'elle utiliserait pour tuer des rats. Comme l'exige la loi, elle a signé le livre des poisons au moment de l'achat. À l'époque, l'arsenic était vendu avec des colorants tels que la suie ou l'indigo mélangés à celui-ci. C'était pour éviter qu'il ne soit confondu avec de la farine, du sucre ou d'autres aliments. Cette nuit-là, un meunier est sorti sans informer sa logeuse ou qui que ce soit d'autre de l'endroit où il allait. Quand il est rentré dans son logement tôt le matin du 22 février, il souffrait de douleurs d'estomac sévères, cette fois le laissant alité pendant 8 jours. Le 6 mars, Madeleine est de nouveau allée chez le pharmacien et a acheté plus d'arsenic. Le 9 mars, Émile a pris le thé avec Miss Perry et il a dit, comme Perry témoignerait plus tard, « Je ne comprends pas pourquoi j'étais si mal après avoir reçu ce café et ce chocolat d'elle. » Perry a compris que le « elle » faisait référence à Madeleine. Émile a ensuite dit à Perry qu'il était tellement amoureux de Madeleine que si elle devait me empoisonner, je lui pardonnerais. Perry a demandé quelle raison possible Madeleine pourrait avoir pour une telle action. « Je ne sais pas ça, a répondu Émile. Peut-être ne serait-elle pas mécontente de m'écarter. » Le 17 mars, Madeleine et sa famille sont rentrés d'un voyage et le lendemain, Madeleine a effectué un 3e achat d'arsenic. Puis le 19e, Émile est parti en week-end à Bridge of Allen, qui se trouve à environ 30 miles au nord de Glasgow. Il est rentré de manière inattendue le soir du 22 mars, disant à sa logeuse qu'il avait reçu une lettre le rappelant, mais qu'il retournerait à Bridge of Allen le lendemain. Il a demandé la clé de la porte d'entrée car il prévoyait de rentrer tard, mais n'a pas précisé sa destination ou ses projets pour la soirée. Après minuit, tôt le matin du 23e, sa logeuse s'est réveillée à cause d'une agitation à la porte d'entrée et a trouvé un moulin dehors et doublé de douleur. Il est mort environ 10 heures après. La lettre qui l'a rappelé a été trouvée dans sa poche après sa mort et venait de Madeleine. Au cours des prochains jours, d'autres lettres de Madeleine ont été trouvées dans la chambre d'Émile et dans son bureau. Cependant, Madeleine n'a rien dit concernant la mort mystérieuse, mais devenait la source de beaucoup de potins locaux.
Jeudi matin, le 26 mars, la sœur de Madeleine, Janet, s'est réveillée pour découvrir que sa sœur aînée avait disparu du lit qu'elle partageait et avait disparu de leur chambre et avait disparu de toute la maison. William Minock s'est arrêté à la maison Smith plus tard ce jeudi matin pour rendre visite à sa future épouse, trouvant la famille et les serviteurs en panique et apprenant que Madeleine avait disparu. Il a suggéré qu'elle aurait pu se rendre à la maison d'été des Smith sur le Clyde. La famille a convenu que c'était possible et William a proposé qu'il voyage à la maison d'été avec le frère de Madeleine, Jack, le reste de la famille restant à la maison au cas où elle reviendrait. William et Jack ont pris le prochain train de Glasgow à Greenock. Ils ont pris un bateau à vapeur vers Helensburgh. Se frayant un chemin à travers la foule de personnes sur le bateau, ils ont trouvé Madeleine, assise calmement et regardant l'eau. Elle avait embarqué sur le bateau plus tôt à Glasgow et n'a montré aucune surprise particulière en voyant les deux. S'asseyant à côté d'elle, William lui a doucement demandé pourquoi elle avait fui et causé tant d'inquiétude à sa famille et à ses amis. Elle a commencé à répondre, mais William lui a dit d'attendre car il y avait trop de monde qui pourrait entendre. Une fois dans l'intimité de la grande maison d'été, William a de nouveau demandé la raison de sa disparition. Madeleine lui a dit qu'elle avait peur que ses parents soient très contrariés par ce qu'elle avait fait et a promis de lui en dire plus tard. Le 31 mars, sur la base des piles de lettres trouvées dans les logements et le bureau d'Émile, Madeleine a été arrêtée. Elle a fait une déclaration longue, affirmant qu'elle avait vu Émile pour la dernière fois 3 semaines avant sa mort. Elle n'a pas nié qu'ils avaient été amants, qu'elle lui avait écrit des lettres ou qu'ils avaient secrètement discuté de mariage. Elle n'a pas non plus nié avoir fait 3 achats d'arsenic le mois précédent. Elle avait mélangé l'arsenic avec de l'eau et s'était lavé les bras et le visage avec. Un usage cosmétique qu'elle avait appris à l'école. Elle avait menti au chimiste sur l'usage de l'arsenic. Elle a dit qu'elle était trop gênée pour dire au chimiste que c'était pour son teint. Elle a dit qu'elle n'avait jamais donné de l'arsenic ou quoi que ce soit d'autre dans un repas. L'affaire est devenue un grand sujet d'actualité en Écosse, donc le procès a été déplacé de Glasgow à la capitale écossaise, Édimbourg, et a commencé le 30 juin 1857. Madeleine était représentée par une équipe comprenant l'un des plus grands esprits juridiques de l'époque, John Inglis. En raison des règles du tribunal, Madeleine n'était pas autorisée à témoigner en sa propre défense, mais devait se fier uniquement à son conseil juridique et sur sa déposition. Pendant le procès, les gens se pressaient au tribunal pour apercevoir Madeleine et les foules se massaient dans les rues chaque soir alors qu'une calèche la ramenait à la prison de l'Est d'Édimbourg. Les journaux publiaient des descriptions détaillées de chaque aspect du procès et les débats d'eau sont devenus le principal sujet de conversation dans toute l'Écosse. L'accusation a plaidé pour que le tribunal omette toutes les lettres de Madeleine et tous les papiers d'Émile en preuve. La défense de Madeleine a soutenu que ces lettres pouvaient être présentées, mais qu'un journal trouvé dans sa chambre ne devrait pas être omis en preuve. L'accusation a déclaré que le journal devrait être omis car il contenait des annotations qui indiquaient peut-être qu'Émile avait vu Madeleine juste avant les premières et deuxièmes attaques de sa maladie d'estomac. Mais avec l'auteur du journal maintenant décédé, la défense a soutenu que les entrées écrites ne pouvaient pas être remises en question ou correctement contre-interrogées. Les arguments étaient très persuasifs des deux côtés, mais de manière décisive. Et la défense a gagné et le journal a été retenu du jury. Le procès a duré 9 jours et de nombreux témoins, y compris la sœur de Madeleine, Janet, qui a témoigné, mais elle ne se souvient pas que Madeleine soit jamais sortie du lit la nuit du 22 mars. Et William Minock, qui avait rapidement retiré sa proposition de mariage, a pris la parole.
L'accusation a appelé des témoins pour témoigner des contradictions dans l'histoire de Madeleine, mais la défense a répliqué avec des experts qui ont discuté de l'utilisation cosmétique de l'arsenic et ils ont appelé des témoins qui ont affirmé qu'un moulin leur avait fait des déclarations concernant plusieurs tentatives de suicide antérieures. Madeleine a fait preuve d'un calme et d'une assurance remarquables pendant le procès, refusant de manger et de boire pendant qu'elle était au tribunal, en gardant un petit pot de sel d'odeur qu'elle n'a jamais eu à utiliser. Elle a suivi de près l'interrogatoire des témoins et n'a montré de malaise que lorsque le texte de certaines de ses lettres à Émile a été lu. L'accusation a soutenu que Madeleine avait déjà menti au moins une fois sur le véritable but de l'arsenic et a déclaré que le refus d'Émile de lui rendre ses lettres et de mettre fin à leur liaison était une raison suffisante pour le tuer, mais la défense a souligné que Émile avait eu sa première attaque 2 jours avant le premier achat enregistré d'arsenic par Madeleine. L'accusation et la défense ont toutes deux présenté des arguments très solides, mais principalement en raison du fait qu'il n'a pas pu être démontré que Madeleine et Émile s'étaient effectivement vus avant l'une de ces 3 attaques. Le jury a délibéré pendant seulement 30 minutes et le 9 juillet, ils ont rendu un verdict de non prouvé. Non prouvé est un verdict unique en Écosse qui signifie que l'accusé n'a pas été reconnu innocent, mais que l'accusation n'a pas présenté un dossier assez solide pour condamner. Madeleine a été libérée cet après-midi-là et est retournée dans sa maison familiale. Ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 23 mars 1857 ne sera jamais connu. De nombreuses théories sur le crime étaient répandues dans les journaux de l'époque et pendant de nombreux mois par la suite. Le journal The Scotsman a écrit « Madeleine Smith est soit la criminelle la plus chanceuse, soit la femme la plus malheureuse ». Le récit du procès a suivi Madeleine si bien qu'elle a finalement décidé de quitter l'Écosse. Madeleine est allée à Londres et en juillet 1861, elle a épousé George Wardle, un dessinateur et le directeur commercial de l'artiste William Morris. Elle a continué à garder le silence sur le procès et son crime accusé, bien que les journaux et les curieux la harcelaient entière. Après de nombreuses années de mariage et 2 enfants, Madeleine et George se sont séparés. Le sort de Madeleine après son divorce est inconnu. Beaucoup disent qu'elle est allée en France, d'autres en Australie. La théorie la plus largement acceptée est qu'elle est allée à New York et a changé son nom pour Lena Wardle Sheehy. Madame Sheehy est décédée en 1928, mais son certificat de décès indique qu'elle aurait été 30 ans plus jeune que Madeleine aurait été à sa mort. Ainsi, le mystère de ce qui est arrivé à Madeleine Smith n'a jamais été prouvé. Où que ce soit, et quand que ce soit que Madeleine est décédée. Elle a emporté tout ce qu'elle savait sur la mort d'Émile avec elle dans sa tombe. Bonjour et merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous appuyez sur l'icône de la cloche, vous pouvez rester en contact avec les notifications du prochain Briefcase.